Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment, les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, eh bien, tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. Amis Scorpion, on va commencer par tirer pour vous un message général pour cet automne 2024. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie générale, ce que je peux voir pour vous en particulier, et on a les vacances. Ok, amis Scorpion, eh bien peut-être qu'il est temps pour vous de partir en vacances. Il y a peut-être cette idée de week-end, de détente, de repos, pourquoi pas, ou pourquoi pas un projet de vacances, un projet de voyage ici, ou alors vous avez profondément besoin de vacances. Les amis, ménagez-vous. Allez, c'est parti. 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Pour certains, c'est lié à une personne, ces vacances. Quelqu'un qui peut être à distance de vous. Ok, je vois plutôt un pays chaud ou une île. Pourquoi pas, on y va. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. On a le cavalier de bâton qui a sauté. C'est parti, votre tirage. Scorpion. Peut-être que vous avez un projet de vacances dans les îles. On a la 2 de coupe. Le roi de bâton. Ok, très bien. Pour octobre, vous avez le soleil. Magnifique. La 3 de coupe. Excellent. Et la 2 de denier. D'accord. Pour novembre, amis Scorpion, vous avez la 2 d'épée, l'amoureux et bien la 8 d'épée. Ouf, ok, d'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. La première carte que vous avez pour septembre, c'est l'énergie du cavalier de bâton. C'est la passion, c'est la détermination, c'est l'envie de se lancer dans des projets, l'envie d'aller chasser nos rêves. Ça se dit chasser nos rêves, courir après nos rêves. C'est vraiment se sentir motivé comme jamais, finalement. Y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous passionne, qui vous prend, qui vous saisit, qui vous motive, qui vous donne toute cette énergie ici d'aller de l'avant, d'aller chasser vos rêves. Pourquoi j'ai envie de dire ça? Non, courir après vos rêves ou réaliser vos rêves tout simplement. Avec cet élément de la 2 de coupe et du roi de bâton ici, soit il y a une personne dans votre vie qui vous passionne, qui vous donne envie, qui vous motive, qui vous soutient. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou c'est peut-être l'idée dans cette 2 de coupe d'un partenariat, d'une association, d'un contrat, quelque chose où on se sent profondément connecté avec ce projet, profondément aligné, et ça nous passionne, ça nous donne envie d'aller de l'avant, de foncer. C'est vraiment... C'est marrant, j'entends ce roi de bâton qui est charismatique, qui a envie de briller, qui est dans sa confiance, qui est dans son élément finalement. Ça y est, il est dans son élément. Ça y est, vous êtes dans votre élément. Amis Scorpion, vous êtes bien là où vous êtes. En tout cas, je sens que ça concerne ici davantage un projet professionnel, une entreprise,
On se sent poussé par quelque chose. Ok, on va clarifier l'énergie de ce roi de bâton pour vous, amis Scorpion. Ça peut être un projet créatif aussi. Et vous avez le diable. D'accord, ok. On est quand même dans ce diable et ce roi de bâton, on est dévoré d'ambition. On est dévoré d'ambition. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous parce qu'il y a cette opportunité, parce que vous vous sentez soutenu dans ce projet, dans ce mouvement de vie finalement, et qui a révélé une ambition mais dévorante ici entre ce diable et ce roi de bâton, ou peut-être, pourquoi pas, eh bien, une relation, une rencontre ici pour une personne pour laquelle vous ressentez eh bien une attirance dévorante dans ce diable, une sexualité en tout cas extrêmement épanouie, ami Scorpion. Dans son aspect ombre, le diable il va représenter les relations toxiques, les addictions, les attachements non réciproques, les liaisons passionnelles. Mais je pense qu'ici, ça concerne vraiment davantage le professionnel ou un projet en particulier pour lequel vous vous sentez vraiment motivé, poussé. C'est comme si ça remettait de la vie dans votre vie. Ça vous pousse d'une façon ou d'une autre. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre, c'est le soleil. Le soleil, c'est la réussite, le bonheur, l'épanouissement, la joie, l'amour, le succès, le fait de briller ici, d'oser briller, avec cet alignement de la 3 de coupe et de la 2 de denier. Ce que je ressens aussi, c'est l'idée, pourquoi pas dans la 3 de coupe, de la résolution d'un conflit, d'une réconciliation ici, qui vous rend particulièrement heureux dans le soleil, peut-être par rapport à la famille, aux enfants. Avec la 2 de denier, on sent quand même cette idée de peser le pour et le contre avant de vous décider. Est-ce que il y aurait une réconciliation avec un membre de votre famille ou une réconciliation ici qui serait importante pour vous. Et dans la 2 de denier, on vient peser le pour et le contre, même si dans le soleil, on en a vraiment envie, ça nous apaiserait, ça nous rendrait heureux ici, pourquoi pas. Avec la 2 de denier, on va aussi jongler entre toutes les responsabilités. Donc on va être par Mons et par Vaux. Je pense que je vous sens soutenu dans cette 3 de coupe, soutenu par votre famille, votre environnement, vos amis. On a des rencontres positives, on a des amis qui ont une influence positive ici, dans le soleil, et qui vont contribuer d'une façon ou d'une autre à votre réussite, à votre succès, dans cette énergie du soleil, pourquoi pas. Ça peut aussi nous parler, oui, de voyage au soleil, et dans la 3 de coupe, l'idée de se retrouver, de retrouver des membres de votre famille, des personnes que vous aimez ici. Mais dans la 2 de denier, je vous sens quand même, c'est marrant parce que même si vous partez en vacances, vous aurez toujours dans la 2 de denier plein de choses à faire. Plein de choses à faire, plein de monde à voir, c'est un peu ça. On va clarifier la 3 de coupe pour vous, amis Scorpion. Et vous avez la 10 d'épée, d'accord. Il y a peut-être, oui, pourquoi pas, une réconciliation ici qui met fin dans la 10 d'épée à des souffrances, à un sentiment de trahison. Je pense que... Je pense que vous allez retrouver beaucoup de sérénité et d'apaisement à la suite de cette résolution de conflit ici. Quelque chose qui se termine dans la 10 d'épée. C'est quelque chose qui vous préoccupait ou qui vous fait souffrir manifestement ici. Ok, la fin des souffrances. Je pense que vous allez, oui, gagner en apaisement, en sérénité. Peut-être un apaisement dans une relation avec un parent dans le soleil, avec les enfants, pourquoi pas. Mais ouais, vous allez revenir à la joie dans le soleil, véritablement, et vous allez voir beaucoup plus clair. La première carte que vous avez pour novembre, c'est la 2 d'épée. Bon, là, du coup, je vous dis, vous allez voir beaucoup plus clair. Et dans la 2 d'épée, eh bien, c'est la confusion, la paralysie, l'inertie, l'indécision. C'est une énergie d'indécision ici.
On ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas comment agir, parce qu'on n'a pas encore tous nos éléments de réponse. Le personnage de la 2 d'épée, elle a un bandeau devant les yeux et 2 épées croisées comme ça devant elle. Donc, elle ne sait pas quelle décision prendre. Là, avec cet alignement de l'amoureux et de la 8 d'épée, la 8 d'épée, elle va nous parler de prison mentale, de rumination, de croyances limitantes, d'une situation où on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, quelque chose qui vous préoccupe manifestement. Avec l'amoureux, ça peut concerner une relation sentimentale, une relation avec votre partenaire, vous ne savez pas quelle décision prendre, quel choix faire. Tout choix impliquant un renoncement, tout choix impliquant des conséquences ici. Et avec la 8 d'épée, eh bien, on peut anticiper le pire dans les conséquences ici. Ouais. J'ai l'impression que ça se passe mal dans une relation sentimentale pour certains scorpions. Ici. Peut-être parce que cette personne dans la 8 d'épée, elle vous stresse, elle crée ou elle fait remonter en vous des préoccupations que vous pourriez avoir par le passé. Ça tourne en boucle dans votre tête, en tout cas. On est dans une incertitude. Pardonnez-moi, j'ai plus de voix. On est dans une incertitude par rapport à une relation ici. Quelqu'un que vous aimez dans l'amoureux, ou en tout cas il y a un attachement amoureux ici. Ça c'est certain, puisque la 8 d'épée c'est l'énergie de l'attachement. Mais la 2 d'épée, on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre. Parce qu'il y aurait des conséquences. Et on rumine ces conséquences. On anticipe le pire des scénarios, vous voyez. On va clarifier la 2 d'épée pour vous, amis Scorpion. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à trancher vis-à-vis d'une personne. Vous ne voyez pas les choses clairement. Il vous manque des éléments de réponse. Il vous manque de la clarté, du discernement. Peut-être qu'on n'est pas dans le discernement vis-à-vis d'une personne en particulier. On se sent mains et poings liés, vous voyez. Dans la 2 d'épée, on a la 8 de denier ici. La 8 de denier, elle nous invite à l'apprentissage, au travail sur soi. Manifestement, j'ai l'impression que cette situation, elle vous invite à travailler sur vous aussi. À l'apprentissage, c'est une forme d'apprentissage. Tout est apprentissage. C'est une autre leçon que vous ajoutez sur votre chemin, ici. Ok. On va clarifier cette 8 d'épée. Et on a la 5 de denier. Ouais, vous voyez, la 5 de denier, c'est une énergie de rejet, de manque, de sentiment de solitude, quelque chose qui vous manque profondément. On se sent pas bien ici, dans cette situation. On se sent seul dans cette situation, on se sent mal, on se sent rejeté. Ouais, peut-être un froid qui s'est installé dans votre relation, dans votre couple. Et peut-être que vous êtes dans la fuite avec le travail ou un projet en particulier dans lequel vous investissez pleinement, en attendant de faire un choix. Amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons la réponse. Vous avez le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.